כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו איתו הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד וכל עבודתו. Donc la Torah nous parle ici de la Vodat Mishkan, qu'on avait commencé à déjà entamé dans Parashat Tetzavé. Là on continue, Vayakel, Pekoudé, Mamash, tout le Inyan de Vodat Mishkan. Et la Torah précise ici, Hachem Esa ou Libo, celui que son cœur est élevé, et Kol Hachem Davar Ucho, et que son Ruach est Merumam, Oto Evio et Turmat Hachem Vechoulé. Alors le Ramban il ramène ici que Vadaï qu'on n'arrêtera pas de s'étonner Bichlal sur le Inyan Mamash, comment dire, des volontaires qui ont voulu prendre sur eux à Votat Mishkan. On parle encore une fois de bonhommes qui sont sortis d'Égypte, qui n'ont qu'un moussak Bichlal de ce que peut être l'architecture, que ça peut être l'ingénieur, que ça peut être des constructions, des choses qui demandent de la précision, parce qu'on ne parle pas ici de Avodot Kachot, on parle de précision à Rabotai. Et voilà qu'on est tellement décalé par rapport à ce qu'ils étaient en Égypte et par rapport à ce qu'ils ont maintenant devant eux, qu'on se demande, même avec de la bonne volonté, même en voulant être mamash, comment dire, le plus volontaire possible, Mavamina, qu'un bonhomme qui n'a fait aucune étude, qui n'a rien appris, qui n'a même pas su comment on peut imaginer de faire des constructions pareilles, comment il peut arriver à ça simplement en disant, voilà, je suis prêt, je veux faire ce qu'Hachem m'a demandé de faire. Et le Ramban, là, il développe mamash une mida qui s'appelle Midat Yozem. Midat Yozem, c'est la mida de Kaviachol, de l'audacieux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. L'audacieux. L'homme audacieux, c'est l'homme, j'espère que je ne me trompe pas, c'est l'homme qui a l'audace de ne pas se laisser impressionner par la difficulté des choses. C'est-à-dire, autant tu peux lui dire maintenant, mais c'est difficile, c'est compliqué, ça demande ça, ça demande ça, ça demande ça. Et le bonhomme, normalement, quand on lui dit tellement de conditions, on est amené au moment de le décourager. Un homme normal, il se décourage. Un homme audacieux ne se décourage pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout impressionné par la difficulté des choses. Il n'est pas impressionné par ça. Lui, il n'y a qu'une chose, c'est que quand on lui montre que cette chose-là, c'est-à-dire qu'on peut la faire, il fonce. Et après, il trouvera les moyens. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de se poser avant et de se demander est-ce que j'ai les moyens, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je remplis les conditions, je ne remplis pas les conditions. Non, du moment où tu me dis que cette chose-là, on peut la faire, si on peut la faire, alors pourquoi pas moi? Alors moi, je suis prêt à le faire et le bonhomme, il se met à foncer. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle Midat Yozem. Midat Yozem, Rabotai, le Ramban, il explique là-bas que c'est la Mida nécessaire pour le Ben Aliyah. Le Ben Aliyah, lorsqu'il veut devenir mamash un Ben Torah, un Tamid Racham, il veut devenir quelqu'un qui soit baki dans toute la Torah et qui connaisse bien la Torah, qui soit bien construit comme il faut cette Midat Yozem. Midat Yozem, en vérité, où il ne baisse pas les bras devant les difficultés, devant les Kshaïm. Les Kshaïm qu'il y a surtout, mamash en l'occurrence, avec la Torah Kedosha. Parce que la Torah, elle est Havam Minayam. C'est comme un océan Pacifique. Et quand tu te demandes maintenant, comment je vais rentrer cet océan Pacifique dans mon crâne? Comment ça va rentrer dans cette petite tête-là? Un bonhomme qui se pose ce genre de questions, il n'est pas chaillard de ça. Il ne peut pas arriver à des modèles pareils. Pour arriver à des modèles pareils, il faut être mamash convaincu que quoi? Qu'il n'y a pas de limite. C'est possible, un être humain peut arriver là? Oui, un être humain peut arriver là. Alors moi, j'arrive là-bas. Moi, j'arriverai là-bas, du moment où tu me dis qu'un être humain peut arriver là-bas. C'est-à-dire que tu me donnes simplement la garantie qu'on peut arriver, j'y arriverai. Pourquoi? Parce que si un être humain, moi je suis un être humain, pourquoi lui va arriver, moi j'arriverai pas? Si lui ne peut arriver, moi j'arriverai là-bas. Si un homme est nachinami, dit le Ramban, pareil dans tous les domaines, pareil dans la richesse. Il dit un homme, par exemple, il veut devenir riche. Il a osé la slurba business. Alors, tout de suite, on va t'expliquer qu'il y a des conditions, c'est pas comme ça. Il y a un chou, il y a un marché, il y a une étude à faire, il y a des choses à préparer, il y a des choses à mettre en place, rouler. Ça, c'est le bonhomme, comment dire, classique. Bonhomme classique, effectivement, il s'arrête sur les conditions, il veut bien avoir tous les détails, etc. Il y a le Meazem. Le Yozem, Rabotai, c'est le bonhomme, c'est possible. Adam Yachol Agia Lezé. Oui, Adam, mais regarde comment il était. Il peut arriver, oui, alors moi je peux arriver là. Et le bonhomme, il va chercher, sans qu'on lui explique, sans rien, de lui-même, à chercher les drachim et les nyanim et les chemins par lesquels il va passer pour arriver, et de lui-même, il va arriver là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle Midat Yozem. Midat Yozem, Rabotai, c'est une Midat Miyuchedet qui est donnée au Yehudi. C'est la Midat de Ksheroref, de l'entêtement. La Midat de l'entêtement est une très bonne Midat. Elle peut être mal utilisée, mais elle peut être bien utilisée aussi. Et cette Midat d'entêtement, Rabotai, c'est ce qui permet à l'homme d'utiliser cette Midah pour dire j'irai jusqu'au bout des choses. J'irai jusqu'au bout de la matara, de ce que je veux atteindre.
Et du moment où je me suis donné une matara, je ne baisserai pas les bras tant que je ne suis pas arrivé au bout. Pourquoi? Parce que je sais très bien que si jamais j'arrive pas au bout, la seule réponse sera parce que j'ai baissé les bras. Mais pas parce que c'était impossible. Un d'abord casé impossible. Du moment où j'ai les kelim pour arriver, je ne suis pas un idiot, j'ai des bras, j'ai une tête, j'ai des pieds, rouler, et le saute. Mes pieds vont me faire courir, mes bras vont me faire lever, ma tête va me faire réfléchir, etc. Et je vais me bagarrer jusqu'à que je vais arriver à réussir à monter la montagne jusqu'au bout, sans m'arrêter au milieu. Ça, c'est Adam Yazem en montagne. Même comme ça, il peut arriver. Et c'est ça le saut d'Egdolim. Le saut d'Egdolim, ça a été, quand on prend la biographie de tous les Gdolim Rabotai un par un, on voit que le point commun qu'ils avaient tous, c'était pas d'être kishroni, pas d'être des savants ou bien des monstres ou bien des bolons miyuchadim. Non, c'était simplement yuzma, la yuzma. C'est-à-dire l'audace de se dire, j'arriverai, cette chose-là est réalisable, moi je vais y arriver. Moi je vais arriver à le faire. Moi, je me rappelle quand on mettait les enfants au GAN à Bnei Brak, et on était dans le GAN de la fille de Rav Shar. La fille de Rav Shar et Rav Shar, la fille de Rav Shar, toujours, quand les Avrichim y venaient, alors elle aimait faire du chizouk. Elle aimait faire du chizouk. Et elle disait toujours aux jeunes Avrichim, on était des jeunes Avrichim, on venait comme ça, elle disait, Abba Sheli, Loaya, Kishroni, il n'était pas Kishroni, il était moyen minus. Moyen, c'est Benouni minus. Ça veut dire Benouni minus. Benouni, déjà, ça ne veut rien dire. C'est chez Mishmor, c'est genre Benouni, ça ne sais même pas, c'est bon ou mauvais, c'est genre médiocre. Et en plus, elle n'a pas dit Benouni, minus. Minus, c'est-à-dire, c'est médiocre, quoi. C'est-à-dire encore moins que 50. C'est-à-dire médiocre. Et les Maasé, il y a cru. Il y a cru. Pour lui, c'était évident que quoi qu'il doit devenir, il doit devenir le Gadol. Et il a tout fait pour devenir le Gadol. Alors que les Maasé, tout montrer qu'il ne peut pas devenir le Gadol. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Kishroni, c'est pas un monstre, il n'a pas des capacités qui dépassent le niveau moyen des Ben Adam. Peu importe. Ça ne dépend pas de ça. Je ne suis pas taloui d'un niveau de Chokhmah, je ne suis pas taloui de conditions préalables. Je suis taloui simplement d'un ratson qui provient d'un entêtement de vouloir arriver jusqu'au bout de la route. Et quand un homme et la chinami s'entêtent, comme c'est marqué, Yagata ou Matsata ta'amin. Yagata ou Matsata. Pourquoi on met Yagata à côté de Matsata? Yagata et Matsata, c'est la thèse et l'antithèse. Ce sont deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Yagata, c'est des efforts, c'est de la réflexion, c'est du travail. Normalement, on ne peut pas dire Matsata. Matsata, c'est Besseradaat, sans se prendre la tête. J'étais en train de me balader ce matin et j'ai trouvé 10 millions d'euros. C'est comme ça qu'on parle quand on dit Matsata. Mais là, tu me dis quoi? Tu me dis Yagata avec Matsata. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est Nachilami. C'est pour te montrer, Rabotai, combien il n'y a aucun rapport. Aucun rapport à Botaï. Ça, c'est un klal dont tout, comme ça dit le Ramban. Il n'y a aucun rapport entre l'audacieux, de ce qu'il est capable de faire à Botaï, et le résultat qu'il va obtenir. Aucun rapport. C'est-à-dire que si tu regardes les choses terre à terre, d'une manière logique, tu dis non, attends, dans les conditions dans lesquelles tu es parti. Et avec ce que tu as comme moyen, tu n'aurais pas dû arriver là-bas. Tu n'aurais pas dû arriver là-bas. Comment tu as pu arriver là-bas? Comment tu as pu arriver là-bas avec des moyens si faibles? C'est ça le principe. Yagata ou Matsata ta'amin, Rabotai. Et ça, c'est un yesod qui est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Comme dans le matériel, comme dans le spirituel. Yagata ou Matsata ta'amin. C'est-à-dire que la motivation de la yegia que ça donne à l'homme lui permet d'arriver, à trouver, parce qu'en fait, il n'a pas lui de malach logique. Donc il peut pas avoir un plan. Il n'a pas de plan, lui. Sarakol, il est miyazem. Miyazem, Matsata. Il va trouver Pitom. Pitom, l'effort, la difficulté, le combat qu'il fait, l'amène à trouver des choses. Tiens, un truc qui se présente devant moi. Tiens, encore un truc ici. Encore un truc ici. Comme ça, et l'un, comme ça, il se fraye son chemin, jusqu'à qu'il arrive à se hisser en haut de la montagne. À monter en haut de la montagne, qui est la montagne Rabotai des gens qui sont matzlichim dans la vie. D'un autre côté, tu as les bonhommes Rabotai qui n'ont pas de yuzma. Ils n'ont pas de yuzma, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces kélim là, ils n'ont pas cette mida là, d'être miyazem. C'est chez eux, tout de suite, les conditions préalables. S'il y a les conditions préalables, alors on va se bagarrer, on va faire en fonction des capacités. Si on a des capacités, et si on les a pas, on les a pas. Et donc on se laisse aller, Rabotai, en dépendance des capacités qu'on a. Et en fonction de ça, on fait. Alors tu as le bonhomme qui a des capacités de 10, alors il te donnera 10. À une capacité de 20, il te donnera 20, etc., etc. Il faut en fonction des capacités. Ça, il dit là-bas, il dit le Ramban, Ze Adam Shechaya Bisher Nanas. Il restera un nanas. Un nanas, c'est quoi un nain? Il restera un nain.
Il ne deviendra jamais un grand homme, il restera un nain. Pourquoi il restera un nain? Parce que là-bas, on ne voit pas un homme aboutir, il y a des résultats. Ça, là-bas, c'est le salaire des fonctionnaires. Un fonctionnaire, c'est un bonhomme qui marche sur des points de repère, sur des cases. Alors, il y a des cases, il y a des moules, il y a des formes, il y a des principes, il y a des ignanimes, il y a des règles, il y a des ignanimes. Alors, il suit les règles. Et les règles, elles amènent El Khéami, là où la règle peut aboutir. Et si lui, maintenant, il est un potentiel de 20, ben, il terminera à 20, pas plus que ça, en bataille. L'audacieux, c'est le bonhomme qui n'a pas, il n'y a pas de règle chez lui. Ça n'existe pas la règle. C'est simplement, l'homme peut faire ça, c'est humain de faire ça, oui, c'est humain. Mais ça demande. Ok, ça ne m'intéresse pas tout ce que tu vas me raconter. C'est humain, je serais le bonhomme qui ferait ça. Moi, je serais capable de faire ça. Et le bonhomme, tu le regardes, tu lui dis, mais tu rêves ou quoi? Tu rêves? Mais tu dis, rigole quoi? Mais il y a des gens plus forts que toi quand ils sont cassés les os. Ils ont essayé, mais moi, je ne vais pas essayer. Moi, je vais réussir. Eux, ils ont essayé, moi, je vais réussir. C'est la différence. Et Rabotai, cette audace, il dit le Ramban, c'est Ramban qui écrit ça, c'est pas Stam. Hein. Le Ramban, il dit, cette audace est la garantie de sa réussite. Et c'est ce qu'on voit ici dans la paracha. En plus, c'est marqué dans la Torah, que ici, Moshe Rabbeinu, il demande à la demande d'Hachem, mi achachamlem, mi amakbiet olocho, qui va être capable, de construire le Mishkan, de faire tous les kelim du Mishkan et tout le travail que ça demandait. Il faut être ingénieur à Rabotai pour faire ça. Les gens, ils sont venus à Rabotai, ils se sont présentés avec l'audace. Ali Mouchan, Ali Moussougar à ce thésé. Il sait pas. On lui a appris? Non, on lui a rien appris. Simplement, il est capable, Rabotai, de se mettre au niveau de ce qu'on lui demande de faire du moment où il a l'audace de se mettre à ce niveau-là. Sur cela, il explique, Rabotai et le Ramban, qu'en vérité, quelle est la mida ra'a, Hazé Shalom, qui empêche chez l'homme de développer cette audace? Cette audace qui est le sort de la tzlacha dans la vie. C'est le sort de la tzlacha. Et encore une fois, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Le sort de la tzlacha, c'est l'audace. Maintenant, même si tu vois un bonhomme, par exemple, je prends pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Même que tu vas prendre un bonhomme qui a des kélim, qui est kishroni, et que lui, tu vas dire, ben voilà, lui, il a réussi sans audace. Il a réussi avec ses kélim. En fait, il n'a pas réussi. Il a échoué. Ces kélim, effectivement, qui étaient super, comment dire, des kélim super de qualité, lui ont permis d'avoir un peu plus que la moyenne. Lui ont permis d'arriver à 60, 70, par exemple, ouais, sur 100. Mais elles n'ont pas amené Rabotai un record. Le record, on ne peut l'atteindre, pas parce qu'on a des kélim experts, spéciaux, c'est pas ça Rabotai, c'est parce qu'on a de l'audace. Maintenant, là-bas, il explique le Ramban. Quelle est la midara chez l'homme qui l'empêche d'envisager une chose pareille? Qui n'a pas mina comme ça. De dire que par l'audace, je vais arriver à faire des choses dans la vie, et je ne vais pas m'arrêter devant les problèmes et les conditions qu'on va me mettre. Je vais me dépasser. Il dit là-bas, en vérité, la chose qui empêche l'homme, c'est la hatzlut en bouteille. C'est la fainéantise. La fainéantise en bouteille, c'est la mida. La fainéantise, ce n'est pas simplement le fait de vouloir dormir sous la couette. Hein, c'est pas seulement ça. Ça, c'est un exemple de fainéantise. Mais la fainéantise en bouteille, c'est surtout l'idée, pas shoot, de se dire je n'y arriverai pas. Voilà, c'est ça la fainéantise. C'est je n'y arriverai pas. Et en vérité, c'est par fainéantise qu'il dit ça l'homme. Là, il ne dit pas ça parce que réellement il le pense. Parce que, bien sûr, tu peux y arriver. Il y a gâteau masata. Parmi ils le disent. Il y a gâteau masata. Donc il n'y a pas de truc, il n'y a pas de secret, Rabotai. Le secret, il est là. Seulement quoi, ta fainéantise fait que tu ne peux pas croire la chose. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Il dit l'air atsel c'est la nemala. Mais tilmad et mahala shel atzlut shelcha. Il dit Shlomo Ameler, va à Atsel, feignant, chez la Nemala, va chez la fourmi, et va apprendre là-bas la maladie de ta Assout. Pourquoi il nous envoie chez la fourmi? Parce que la fourmi, Rabotai, représente effectivement l'exemple parfait, ouais, du problème du Aslan. C'est l'exemple parfait, c'est le Machal Nifla. La fourmi, si elle doit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'elle ne vit que 6 mois. Une fourmi ne vit que 6 mois. Au bout de 6 mois, elle meurt. 6 mois de vie, pas plus. Et en 6 mois, elle a besoin d'une chita vachetzi. Hita vachetzi, c'est-à-dire un grain de blé et encore une moitié. Voilà, c'est ce qu'il lui faut pour vivre pendant 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'une fourmi, tu l'amènes au monde, voilà, elle est née maintenant, tu lui donnes un grain de blé et demi, personne ne va lui toucher son grain de blé, elle va vivre là-bas dans une boîte d'allumettes, oui, avec son grain de blé, elle va vivre 6 mois et au bout de 6 mois, elle est morte. Mais elle ne va pas mourir de faim parce que le grain de blé vachetzi lui suffit. C'est son repas pour 6 mois, il a fait mort. Donc maintenant, les chaora, si maintenant tu vas essayer maintenant de faire une étude sur les fourmis, une étude sur les fourmis, c'est une étude genre pour voir un petit peu la vie des fourmis. Ouais.
Et tu vas commencer à amener là-bas des experts avec des caméras spéciales comme ça pour aller voir comment elles vivent les fourmis. Tu vas te dire, bon, c'est sûr et certain que quoi, que Hachem, quand il a créé la fourmi, il a créé bien sûr avec son teva de fourmi. Et dans son teva de fourmi, elle sait qu'elle vit que 6 mois. Et donc si elle sait qu'elle vit que 6 mois, d'une manière naturelle, par instinct, elle va chercher quoi? Elle va chercher un grain, vachéti de blé, pas plus que ça. Elle ne va pas commencer à travailler plus que ça, alors qu'elle n'a pas besoin de plus que ça. Donc, on va dire que d'une manière instinctive, ouais, chaque animal, chaque être humain cherche, Enachinami, ce qu'il lui faut pour pouvoir se maintenir en vie. Donc, mais là, c'est ce qu'elle va faire. Pitom, on s'est rendu compte là-bas, c'est ramené comme ça, qu'on a découvert à Botaï un souterrain de fourmis, ouais, l'histoire des fourmis, où là-bas, ces fourmis, on a remarqué qu'ils ont ramassé, Rabotaï, 300 cours de blé. 300 cours de blé, c'est-à-dire c'est énorme, c'est une quantité industrielle, Rabotaï. Et tout ça avec, bien sûr, Bechokma, où elles ont fait d'abord un système comme ça de magasinage, où ils ont fait comme ça, il y avait ils ont creusé 3 niveaux dans la terre, 3 niveaux dans la terre. Le blé, ils l'ont pas mis dans le niveau d'en bas, ils l'ont pas mis dans le niveau d'en haut. Pas dans le niveau d'en bas à cause de l'humidité de la terre, et pas dans le niveau d'en haut à cause des ermites et des tolaïm et des choses comme ça. Ils les ont mis dans la partie au milieu. Regardez tu te demandes, mais où elles ont fait leurs études, ces fourmis-là? Et d'où elles sortent ces fourmis-là? C'est ces fourmis spéciales pour savoir ces choses-là. Allez savoir qu'il y a ça, roulé. Et mais là, ils ont entreposé là-bas 300 cours de blé. 300 cours de blé, mais tu ne vas jamais consommer tout ça en 6 mois. Tu vis que 6 mois. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Shlomo Meller, il ramène là-bas que la fourmi, elle se dit, bon, il comprenait, Shlomo Meller, il comprenait le langage de tous les animaux. Il comprenait le langage des animaux, des chédim, de tout. Et Shlomo Meller, il ramène que la fourmi se dit, peut-être, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh va me donner une très longue vie, et je vais vivre plus que 6 mois. Je vais vivre peut-être 600 ans, ouais, au moins, pour pouvoir avoir de quoi manger tout ça. Et donc, il faut que je ramasse de quoi vivre autant d'années. Et donc, il se met à ramasser 300 cours. Et ça, Shlomo Meller, il le prend comme exemple pour dire au Aslan, regarde Aslan, regarde ce que fait un être qui a de l'audace. Un être qui a de l'audace et qui veut se laisser croire une chose qui est impossible à l'piteva. A priori, impossible à l'piteva, qui est possible, parce qu'on peut toujours faire ça, Rabotaï. Mais a priori, c'est parce qu'Hachem il a fixé ici. Hachem il a fixé ça à Kol, de vivre que 6 mois. Et en réalité, tu vivras que 6 mois. Hachem il lui donnera pas de vivre plus que ça. Mais en attendant, grâce à l'audace qu'elle s'est donnée, la fourmi, elle s'est dit, peut-être je vais vivre 600 ans, et donc je vais ramasser 300 coups. Elle arrive à ramasser 300 coups. De là, tu vois, hein, Shlomo Meller, il dit, de là, tu prends une leçon. Le Hatzalan, parce qu'il est en train de donner une leçon au feignant, là. Que le feignant doit s'en prendre qu'à lui-même. Et de se dire que si en vérité, je n'ai pas réussi à décrocher le gros lot, je n'ai pas réussi, à atteindre, des niveaux de records, qui sont des records dans la société. On entend parler de bonhommes qui sont très capables, très forts, vignanim, et quand il a réussi ça, et l'autre il a réussi ça, ou l'autre il a réussi ça. Ce n'est que par audace qu'ils ont réussi en bataille. Parce qu'ils se sont mis à croire qu'ils allaient être capables de pouvoir atteindre ces niveaux-là. Et c'est justement cette émouna de croire, c'est elle qui te donne les kochot de pouvoir arriver là-bas. Il y a gata ou masata. Sinon, tu es condamné. Tu es condamné d'avance. C'est condamné d'avance à cause de ta hassout, parce que la majorité des hommes sont atteints par la hassout. Nous sommes tous atteints par la hassout. La hassout, Rabotaï, c'est la limite qu'un homme se donne dans ses audaces. La limite qu'un homme se donne dans sa vie. De se dire, alva que j'atteigne ça, alva que je devienne ça, alva que je sois comme ça, et je m'estimerai heureux dans ma vie de dire, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Ça, Rabotaï, c'est un ta'ot yesodi. Ta'ot yesodi, parce que premièrement, si jamais, Nachinami, tu n'es pas au stade d'avoir l'audace de dire Hayav Adam Loma Mata Yagiu Ma'asai le Ma'asai Abotai. Vous vous rendez compte quelle audace c'est de dire ça? Et en plus, on te dit Hayav, on ne te dit pas simplement un conseil. Hayav Adam Loma. C'est Hayav Loma. Mata Yagiu Ma'asai le Ma'asai Abotai. Tu es en 2024 et tu es en train d'avoir une avamina que tes Ma'asim vont arriver au Ma'asim d'Abraham, Israël, Yaakov. C'est shigaon. Quel est le fou qui va donner un conseil comme ça à qui que ce soit, de lui dire, tiens, Hayav d'arriver. Comment les Chachamim, ils peuvent donner un conseil pareil, Rabotai? D'avoir casé. C'est le conseil qu'il a donné, dit au navire Rabotai, à Rabbi Elazar ben Orkenos. Rabbi Elazar ben Orkenos, il était en train de travailler là-bas, les terrains, chez son oncle Rabotai. Et donc, il n'était pas content.
Et son oncle le voyait, il lui disait, mais Ribono Shaolam, je te trouve jamais content, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es pas content du travail, le travail il est trop dur, parce que tu travailles avec la charrue, dans la terre qui est dure, viens, je vais te mettre dans un endroit plus facile. Il a mis sur de la terre, où là-bas c'est plus facile avec la charrue. Mais il voit qu'il n'est pas content. Alors il demande à un moment donné, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Ali Rotselin Torah. Il a dit, je veux étudier la Torah. Mais il dit, mais la Torah elle est très difficile, c'est pas pour toi. D'abord, quel âge tu as? Là-bas il avait 24 ans. Il dit, tu as 24 ans, qu'est-ce que tu vas faire à 24 ans? Tu la Torah à 24 ans. Tu sais, chez eux, pourquoi ils étudient la Torah? Parce qu'ils commencent depuis petit. Depuis petit déjà, pas à l'âge de 2 ans, 3 ans déjà, on les apprend à étudier la Torah depuis petit. Et le bonhomme, il est habitué à ça, donc il a grandi là-dedans. C'est comme tu dirais, il parle chinois, parce que c'est un chinois, c'est tout. Il parle pas, parce que le chinois serait compliqué, mais pourquoi il arrive à parler chinois? Parce que c'est un chinois, c'est tout. Là aussi, pourquoi c'est un Tamil Chacham? Parce que c'est un Ben Torah, il est né dans une Gemara. Donc il a rien d'autre que la Gemara. Il n'a pas vu ni Tintin Milou, ni Rambo, ni tous ces trucs-là, ni Astérix et Obélix. Il a vu que la Gemara. Alors il a vu la Gemara, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ses loisirs, ses gnanim, ses amusements, c'est la Gemara. C'est la Gemara, c'est ça ces trucs-là. Et donc avec ça, le bonhomme, c'est normal qu'il réussisse. Mais toi, tu n'as pas grandi là-bas dedans, tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne sais pas où tu vas. Donc comment tu veux avoir la vamina à ton âge de pouvoir ça? Donc il a essayé de le dissuader. Mais les Maasé, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il a dit non, il faut que j'aille. Il est parti comme ça. Il est parti sur la route, il a pris la route. Maintenant il part sur la route parce qu'il cherche un endroit où il va pouvoir étudier la Torah. Et il demande aux gens aussi qu'il y a une grande yeshiva, et sur la route, il rencontre quelqu'un. La Gemara dit là-bas que ce quelqu'un, c'était Lyonavi. Donc Lyonavi l'a rencontré sur la route. Alors il dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche une yeshiva où je pourrais étudier. Et Lyonavi le voit là-bas, il lui dit, si tu veux étudier la Torah, va à l'yeshiva de Rabbi Hanan Menzakai. Ouais. C'est comme ce qu'il a dit maintenant, va à Pugnovich. Voilà, va à Pugnovich, ouais. Et là-bas, il y a Rabbi Hanan Menzakai, et tu vas demander d'étudier avec lui. Comme s'il lui dit, comme s'il lui met dans la tête. Alors lui dit, quoi, vraiment comme ça? Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors maintenant, il s'arrête là-bas, les Mfalchim, les Baalé Moussar, il demande, mais quel est le fou qui prend un jeune homme de 24 ans, ouais, qui va le voir sur la route, et qui demande, d'ailleurs les conditions, comme ça se passe, j'ai l'impression de voir un égaré, un bonhomme rabotaille qui s'est perché sur la tour Eiffel, oui, et qui est en train de dire, maintenant il veut étudier la Torah. Et tu vas lui dire maintenant, celui-là, tu sais quoi? Tu veux étudier la Torah? Quel âge tu as? 24 ans? Va à Pugnovich, va voir Rav Shar là-bas, et dis à Rav Shar, je veux être ta Havruta. Voilà. A priori, on va dire, si on ne nous avait pas dit que c'est Lyonavi qui a dit ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, il est tombé, le pauvre, il est tombé sur un Mahaboul, ouais, qui s'est amusé de lui, parce qu'en fait, il avait un plus Mahaboul que lui, qui a 24 ans, et qui est en train de chercher des trucs qui sont complètement perchés sur la Lune. Et pour se moquer de lui, il a charrié. Il a dit, waouh, elle est belle la charriade là. Je vais l'envoyer à Pugnovich, il va parler avec Rav Shar, et il va le prendre, il va le faire dégringoler de toutes les madrigotes, ouais, tellement qu'il va le jeter loin. Maintenant, c'est pas un conseil ce qu'il est en train de lui donner. Maintenant, tu lui dis, ok, quel conseil tu lui aurais donné? Alors il dit là-bas, le conseil qu'on lui aurait donné, c'est de dire comme ça. Tu as 24 ans, ouais. Maintenant, stabilise-toi. Apprends un métier, travaille, et tes enfants, Be'ezrat Hashem, tu les mettras dans la Torah. Donc la Torah, c'est pour tes enfants, c'est pas pour toi. Toi, ta vie, elle est morte. Tu es mort et enterré. Tu es mort enterré, ouais. Tu es un petit parigo, tu as fait ton bac à Paris, tu es un toka, tu t'es loupé, tu n'as pas grandi dans la Torah. Mais Koshi, tu sais lire un tosot. Mais Koshi, tu comprends un pli au choix. Alors va dormir. C'est quoi? Finis tes études, et Be'ezrat Hashem, tu es venu à passer un an à l'Eshiva, ça t'apprendra au moins de prendre la bonne décision que Be'ezrat Hashem, tu vas te marier, et tes enfants, tu vas les mettre à l'Eshiva. Et voilà, ils vont sortir des enfants comme des petits Chinois, oui, qui vont grandir avec la langue chinoise de nature, de naissance, et donc ça va devenir des vrais Chinois. Ouais, des vrais Tamid Chachamim, Mavdil quoi. Mavdil. Mais ça, c'est un conseil. Ça, c'est un conseil. Alors, si tu m'avais pas dit que c'est Lyonavi, moi, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, il est tombé sur un melon. Il est tombé sur un melon qui est en train de lui raconter des bobards. Mais la Gemara dit non, c'est Lyonavi. Oh, si c'est Lyonavi, il faut comprendre le chat. Comment il donne un conseil pareil? Et il y a Lyonavi Rabota, il a donné un conseil pareil. Pourquoi? Parce qu'il a vu un bonhomme audacieux devant lui. Et comment il a vu un bonhomme audacieux devant lui? Parce qu'il y a dit Eni mevakesh ela Torah bilvad. Je ne veux que de la Torah. Il a vu la manière comme il y a dit. Il s'est dit, celui-là, tu rigoles quoi. Il ne faut pas l'envoyer n'importe où. Il faut l'envoyer au top niveau.
au top niveau. Mais attention, il n'est pas là-bas, il n'est pas capable, il n'est pas au niveau, il n'a pas appris, il ne sait même pas lire Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est même pas l'alphabet, il ne le connaît pas, Rabotaï. Mais, étant donné que maintenant il est avec une audace pareille de dire Enirosé la Torah Bilvad, je l'envoie là-bas. Et comme ça, il arrive Rabotaï. Il arrive dans les Shiva de Rabbi Hanan Mezakai. Et quand il arrive dans les Shiva de Rabbi Hanan Mezakai, il demande à voir Rabbi Hanan Mezakai, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Il ne demande pas le Shamash de la Yeshiva ou le Menake ou quoi. Non, il demande le Rosh Yeshiva, Rabbi Hanan Mezakai. Donc on l'amène devant Rabbi Hanan, voilà, c'est le Rosh Yeshiva, il le voit, il est aussi au Mizra, il passe, il le voit, il dit Rabbi, Eini Rotse Lilmod El Torah Bilvad. Alors il regarde, il dit ouais, et alors Bati Lilmod. Ok, et alors אני רוצה ללמוד עם הראש ישיבה. אני רוצה להיות חבותה של הראש ישיבה. Il dit bon, ok, j'ai compris. Alors regarde ce qu'on va faire, mon coco. Regarde ce qu'on va faire. Il veut s'assurer d'abord qu'il n'a pas un fou devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui trouve une chavruta. Il lui trouve une chavruta. Il dit regarde, mets-toi avec lui là-bas. Il va t'apprendre à lire et tout ça. Et après, on verra. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Rabbi Hanan Zakai? Il dit si c'est un perché, si c'est un illuminé, ça va durer 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, et il va disparaître. Ouais. Pourquoi je vais me prendre la tête avec lui? Je vais commencer à m'asseoir avec lui, entrer dans un débat. Oui, oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Je ne prends pas la tête. Voilà, tu as une roulouta, ouais, tu le prends 1 heure par jour, voilà, juste pour lui faire plaisir, voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, qu'est-ce qu'il y a dans la kaboulia celui-là. Et il se tama, il va, 1 semaine, 2 semaines, il va disparaître. Attends, il se met avec lui. Et il étudie, il vient à l'heure comme il demande d'étudier. Et le reste du temps, il est là assis au Beth Midrash, en train d'essayer de comprendre la Gemara. Il passe son temps à pleurer. Jusqu'au moment où le Rabbi Hanan Zakai se rend compte que, tiens, il n'est pas comme les autres celui-là. Il lâche pas. Il lâche pas le morceau. Alors qu'il y avait largement de quoi lâcher le morceau. Tu imagines un peu, je te vais venir, tu viens après ton bac, tu arrives à Ner Youssef, je ne te rentre pas dans un chiour, ouais, je te mets une chavruta, d'accord? Il fait 1 heure de Gemara avec toi dans la journée, ou bien, je ne sais pas, 1 heure de Chumash, même pas Gemara, c'est Gemara, c'est pas pour toi la Gemara. C'est un petit peu comme ça, un petit peu dans la route de Chumash, et après il te laisse tout seul. Alors il te laisse tout seul, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas, comment dire, ambitieux, tu n'as pas la première volonté, tu vas tourner dans les champs, là, jusqu'à qu'un jour tu en auras marre et tu vas prendre des balais, tu les disparais. Ouais. Non, il ne bouge pas, il est au Beth Midrash. Il est là, il attend. Il répète ce qu'il étudie en 1 heure avec le Bachour, avec la Havouta. Et après, il ne sait plus quoi faire. Il se met à pleurer, à pleurer. Et chacun qui vient le voir, il dit pourquoi tu pleures? Mata rotse. Eni rotse et la Torah bilvad. Je ne veux que la Torah. Donnez-moi de la Torah. Il m'akesh, mitranen. Il demande, il supplie, donnez-moi de la Torah. Mais le Rav, il a dit comme ça. Alors on attend les instructions du Rav. Jusqu'au bout d'un moment, Rabbi Hanan Zakai, il passe au Beth Midrash, il le voit comme ça. Quand on dit au bout d'un moment, c'est-à-dire après plusieurs mois. Il vient vers lui, il dit ma Koré. Il dit pourquoi tu pleures comme ça? Il dit Eni bevakesh la Torah bilvad. Bon, là il a vu qu'il est sérieux. Il a pris avec lui, il a dit bon, on va commencer à étudier un petit peu ensemble. Et là il a obtenu ce qu'il voulait. Regardez l'audacieux comme il obtient ce qu'il veut. Il a commencé à étudier avec lui. Et là quand il a commencé à étudier avec lui, il a vu qu'il avait une haleine insupportable. Insupportable. C'était... Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé? Comme il tient le nez comme ça. Qu'est-ce que tu as mangé? On dit, rien. Comment rien? Je mange rien. Qu'est-ce qu'il mangeait Rabotaï? Il prenait de la terre, et la terre, il a mastiqué pour avoir l'humidité qu'il y a là-bas, pour essayer de se tenir en vie avec ça. Donc, c'est-à-dire qu'il ne mangeait rien. Il mangeait des trucs... S'il traînait à droite, à gauche, je croulais, il voulait que la Torah. Il voulait que la Torah. Il dit, mais il faut manger pour avoir la Torah. Il faut ça, il faut ça. Il dit, Eini rotse et la Torah bilvad. Si je ne m'arrête pas sur ça, je ne m'arrête pas sur la nourriture, sur le sommeil, je ne suis pas là-bas. Torah bilvad, c'est machani rotse. Tu veux me donner à manger, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ça que je demande. Si il faut manger, on mangera. Mais c'est parce que je vais arriver à la Torah. Sinon, je ne veux pas manger. Ça ne m'intéresse pas, rien ne m'intéresse, si c'est la Torah bilvad. Rien ne m'intéresse. Il a vu ça, il a dit, bon, ok. Bien. Il a pris avec lui, il a commencé à s'asseoir avec lui, jusqu'à qu'il est devenu le Bilézer Menonkelos. Le Bilézer Menonkelos. C'est pas ça, mon bouteille. D'où il est sorti? De rien. De rien, de rien, de rien.
Un bonhomme avec l'audace qui voulait arriver à raboter à quelque chose qui était impossible à l'Pimitsiout. Impossible. Mais qu'il a voulu. Il a voulu parce qu'il savait que quoi? Que Yagata ou Masata Ta'ami. Et il s'est tué jusqu'à qu'il est arrivé. Et c'est ça le sort de Rabotai. Le sort, c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir la prétention d'arriver, Rabotai, à quelque madriga que ce soit. Quelque madriga que ce soit, si ce n'est pas de l'audace que tu mets en toi. Si jamais tu te laisses impressionner par l'idée de croire, j'y arriverai pas, je ne suis pas au niveau, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les kélim, je n'ai pas ce qu'il me faut, je n'ai pas le matériel, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la chokhma. Badaï, toutes les tarnos sont valables. Mais la fourmi Habibi, avec toutes les tarnos qu'on a pu lui dire, elle a quand même ramassé 300 cours de blé. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas laissée impressionner par ça, la bouteille, la fourmi. Et si jamais tu t'es laissé impressionner, c'est que tu as Hatzlan, c'est que tu es un feignant, c'est tout. La feignantise t'a impressionné, mais pas l'audace. L'audace, Rabotai, elle met pas de limite, hein, Ben Adam. Et c'est ça qu'on vient nous apprendre à Paracha. Tu veux arriver à percer dans la vie, dans n'importe quel domaine. Hein. Le Rambam dit, il faut être audacieux. Audacieux, c'est dire, aucune limite ne doit me faire baisser les bras. Rien, aucune limite, rien de ce qu'on peut me dire, qu'on peut me raconter. Je dois être au-delà de ces limites et arriver à faire tomber toutes les barrières. Yagata ou Masata Ta'amin, à la fin tu verras comment tu vas trouver.